Du coup, bienvenue, Jérémy. On est trop content de t'avoir sur Si c'était ta question. Merci. Vraiment, on est vraiment, vraiment content de t'avoir là. Yes. Est-ce que du coup, pour nous connecter, le temps que tout le monde arrive, tu peux juste te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça, quoi. Ouais, ça marche. En tout cas, plaisir partagé, hein, pour répondre. Plaisir partagé, c'est cool, on va pouvoir discuter de sujets intéressants. Yes. Donc, je m'appelle Jérémy Besnard, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans, je suis sur Bordeaux. À la base, je suis breton. C'est un petit pays Oh, à l'ouest de la France. Et en fait, ça fait 4 ans que je suis sur Bordeaux et pour ceux qui connaissent un petit peu, je fais partie de l'équipe pastorale de l'église Momentum ici à Bordeaux, l'église dans laquelle il y a Dan Luyten, pour ceux qui connaissent, ou bien Patrice Martorano notamment. ok. Et ça, c'est une partie de ma semaine. Et l'autre partie de la semaine, je suis artiste, musicien, chanteur. Donc mes Ok. semaines se déroulent un peu en deux comme ça. Cool. Trop bien. J'ai entendu dire que tu avais sorti quelques albums, quelques sons. Peux-tu nous en parler un petit peu? T'as dit que tu étais artiste. Ouais, c'est pas des albums, c'est des EP plutôt que j'ai sortis. Tu sais, Ok. donc il y a un peu moins de titres. Ouais. Il y en a 6 dans chaque album, dans chaque EP. Et en gros, c'est un peu une couleur plus électro pour deux d'entre eux. Pas vraiment électro, mais on peut dire, tu sais, contemporain, avec beaucoup de textures un peu de clavier, de synth. Et puis j'ai fait Cool. un EP acoustique. Un EP acoustique où c'est vraiment piano, xylophone, guitare acoustique, caronne et voilà. Et c'est que de Cool. la louange, c'est des chants vraiment. Le but de mes chants, c'était pas du tout, à la base, c'était pas du tout me faire connaître et c'était pas du tout pour détendre les gens, même si c'est pas un problème ça, mais beaucoup plus pour vraiment les accompagner dans leur culte personnel. C'était vraiment ça que je recherchais. Un minimum Ok. avec des sons contemporains ou des sons acoustiques, tu vois. Donc voilà, il y a 3 EP que tu peux retrouver sur mon site ou bien sur YouTube, sur ma chaîne YouTube et tu peux voir un peu ce que je fais. Cool. Top. Yes. On va tous regarder ça, comme ça, c'est génial. Et du coup, pourquoi un Breton de l'Ouest s'est perdu à Bordeaux? Bon, on est toujours à l'Ouest, en soi, Ouais, c'est ça. plus au sud. Une des réponses, c'est une blague, mais c'est une demi-blague. C'est que j'habitais vraiment à Brest, donc vraiment sur la pointe bretonne, et on avait environ 15 jours de soleil sur toute une année. Et, Sérieux, 15 jours de soleil? ah là là, et moi j'ai saturé de ça. Ça a été vraiment, mine de rien, ça n'a pas été une des raisons de mon départ, mais ça a été une des choses que j'ai vraiment, vraiment apprécié à Bordeaux, même si à Bordeaux la météo est très très capricieuse quand même. Mais non, Ouais. sincèrement, j'étais à l'époque à Brest, j'étais dans les staffs de la jeunesse de l'église dans laquelle j'étais. Je conduisais la louange et puis c'était vraiment, j'étais à ma place si tu veux. Et je suis descendu faire une formation louange ici à Bordeaux. À l'époque, l'église Momentum s'appelait différemment. Et Ok. je suis descendu avec aucune arrière-pensée. À chaque fois, je mets les choses au clair avec ça. Il n'y avait aucune envie pour moi de partir. Je voulais me former le plus possible auprès de Dan Luten et de l'équipe et revenir à Brest pour vraiment apporter ça, pour avancer, et en arrivant à Bordeaux, je me disais, mais il y a tout plein de monde, il y a tout plein de gens, il n'y aura pas besoin de moi. Et en fait, Dieu, il a conduit les choses. Je te passe les détails, mais il y a eu des atomes crochus avec Dan Luten, on a bien accroché. Et puis, Saint-Esprit m'a vraiment parlé et j'ai senti qu'il fallait que j'aille juste dire à Dan, écoute, Dan, concrètement, actuellement parlant, je suis disponible. J'ai du temps, je suis Ouais. disponible. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça répondait à un besoin de fil en aiguille. Je me suis retrouvé 3 semaines après, ouais, 3 semaines après, je me suis retrouvé en tournée avec Dan et l'équipe pour la tournée Majestueux dans le Allez. bus. Ah ouais, c'était impressionnant, c'était vraiment une expérience humaine incroyable. Et même là, j'étais encore en mode, ok, j'apprends plein de choses, c'est grandiose, c'est super, mais je vais rentrer à Brest et je finis mon année. Et puis c'est vraiment là, sur le chemin du retour, que Dieu m'a confronté, m'a un peu mis à la réalité que c'était la fin d'une saison pour moi en Bretagne et une nouvelle saison à Brest. Et je suis descendu à Bordeaux travailler auprès de Dan Luten, mais avec pas trop de plans sur le long terme. Ouais. Aucun rêve dans ma tête, aucune ambition dans ma tête, juste, ok, trop content, nouvelle saison. Et puis voilà, ça s'est passé en bon terme avec mon ancienne église. Et depuis, Ouais. j'ai commencé en tant qu'assistant manager pour Dan Luten pendant 2 ans. Puis après, je suis rentré en formation pastorale et j'ai fait mon lancement personnel à moi il y a maintenant ouais, bientôt 2 ans en tant qu'artiste et musicien. Et puis voilà. Allez, c'est cool. C'est trop bien. Comme quoi, les Ouais, plans de Dieu s'y franchement, accompagnent. incroyable. Ouais, il n'y a que Trop lui hein, qui sait faire ça au bon moment. Ouais, 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 je lui dois tout.
Allez, c'est top. Du coup, tu viens ce soir. Bon, j'ai pas réussi à épingler le thème. Franchement, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Tu viens ce soir nous parler de la poursuite de sa présence. Du coup, comment ce thème t'est venu? Pourquoi ce thème t'est venu? Et comment Ouais, tu vois ça, toi, finalement? ouais. Le but n'est pas du tout de faire de la pub pour un de mes EP, vraiment. Mais c'est aussi le titre d'un de mes EP. J'ai un de mes EP qui s'appelle Poursuite. Et c'est de là que ça vient. Une de mes, comment dire, une de mes motivations quotidiennes que j'essaie de préserver, une de mes lignes tu sais, de conduite dans ma foi, tu vois, au final. C'est ce thème de la poursuite dans le sens où, et on pourra rentrer en détail dans ça selon les questions que tu vas me poser, mais c'est vraiment dans un sens très, on est dans une génération aujourd'hui qui est si rapidement happée, tu sais, par Instagram, par Snap, tout va très vite, Netflix. Et je pense qu'il y a un appel pour nous, qu'on soit chrétien de longue date ou qu'on soit jeune converti ou qu'on connaisse même pas Dieu, tu vois. Je pense qu'il y a un appel à juste essayer de se discipliner, tu vois, à poursuivre la présence de Dieu, tu sais, à se discipliner. Dans poursuite, il y a une notion de je continue même si c'est dur, je continue même si je suis indiscipliné ou même s'il y a des hauts débats ou même si je suis distrait ou tu sais, je continue. Et ça a été le titre de mon second EP parce que c'est là où je veux amener l'auditeur. Je veux amener l'auditeur dans des temps perso avec Dieu, dans des discussions avec Dieu, des temps de prière simples, aussi simples soient-ils. Et vraiment juste cette envie de poursuivre sa présence, tu vois. C'est vraiment Ouais. toute une réflexion globale. Du coup, pourquoi poursuivre? Parce que, bon, des formations professionnelles peut-être, mais pour moi, poursuivre, c'est genre la personne, elle continue son chemin et toi, tu es là, tu cours derrière, tu vois. Ouais, Genre, pourquoi poursuite? Est-ce que tu penses que du coup, Dieu, il continue son chemin et c'est à nous de courir? Est-ce que tu crois que plutôt qu'il fuit et que nous, on court, enfin, comment tu vois ce truc? Pourquoi poursuite, quoi? c'est une bonne question, c'est une bonne question. Non, je ne crois pas que Dieu continue son chemin. Je crois que Dieu aime justement construire une relation avec nous et voir nos hauts, nos bas, etc. Mais il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a du vrai quand même. Pardon. Il y a du vrai quand même, c'est-à-dire euh, la poursuite de la présence de Dieu. Il y a un bon exemple, il y en a plusieurs, mais c'est celui de Moïse. Moïse suivait la nuée. Il y a cette notion-là aussi que je veux inculquer à l'auditeur et que je challenge vraiment à tout un chacun, c'est la notion de poursuivre la nuée, poursuivre la présence de Dieu, et comme ça, tu es sûr de marcher là où lui te veut. C'est cette question que j'essaie de poser un peu tous les jours, de, OK, Seigneur, où est-ce que tu me veux? Est-ce que je suis au bon endroit? Que veux-tu faire avec ma vie? Comment je peux t'obéir? Et je dis pas que c'est facile, et je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais c'est un peu ce leitmotiv, tu vois, aussi de la poursuite avec la notion de temps personnel avec Dieu, mais puisque tu me pousses sur ce terrain-là, oui, il y a aussi une notion de ben, où elle en est la nuée, tu vois. La nuée t'a mené il y a 10 ans quelque part, et depuis, est-ce que tu es sûr que la nuée, elle n'est pas allée ailleurs, et toi, tu t'es un peu distrait, et tu vois, être sûr ouais, de mettre un point d'honneur à suivre Dieu où il veut t'emmener, quand il te parle, quand il te conduit, tu vois. Ouais. Mais du coup, comment ça se traduit, toi, dans ton temps personnel, dans ta vie perso, cette poursuite ou cette suite, ou le fait de suivre Dieu ou de le poursuivre, comme tu dis, tu as parlé de discipline, tu as parlé d'être attentif, puisque tu parles de nuée. Bon, du coup, soyons scientifiques, 2 secondes, trois quarts, la nuée, Ouais, c'est un truc au ciel, pensez-vous. exact. Mais tu as parlé de regarder, est-ce qu'on est toujours en phase, on n'est pas en phase, est-ce qu'on se Ouais. discipline, comment toi, ça se traduit chez toi et qu'est-ce que tu mets derrière tout ça, derrière cette nuée, derrière cette discipline, derrière cette persévérance, comme tu l'as dit? Ouais. Qu'est-ce que tu mets derrière tout ça? Bon, déjà, il y a une chose qui est très concrète me concernant, et j'encourage aussi vraiment tout un chacun de ceux qui se posent les questions éventuellement sur la foi ou autre, à vivre ça. Euh, Moi, je sais que c'est quelque chose d'assez fréquent chez moi. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Pas dans le sens, des fois c'est trop, mais dans le sens qui remet un peu en question, qui se remet en question, qui va réfléchir, ok, pourquoi est-ce qu'on fait comme ci, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, pourquoi je fais comme ci, je fais comme ça, quelles sont mes tendances, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que mes priorités sont toujours bien alignées, est-ce que des fois c'est maladif, des fois on se laisse aller, mais dans l'ensemble, une de mes réponses c'est celle-ci, c'est moi, ça se matérialise par ça, par une remise en question hebdomadaire, si ce n'est quotidienne, de Seigneur, ok, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis auprès des bonnes personnes toujours? Est-ce que je t'ai obéi dernièrement? Est-ce que j'ai entendu ta voix? Est-ce que... Et ça, c'est un truc propre à beaucoup de gens, je l'espère. Moi, c'est vraiment un truc très primaire chez moi et très, très, qui me caractérise, pardon. C'est la remise en question. Ensuite, comment ça se matérialise de suivre la nuée, etc. Des choses très concrètes pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est de lire la parole. Il y a un livre qui est le best-seller de tout temps, c'est la Bible.
Et c'est vrai, en plus, c'est vrai. Et juste quand tu lis la Bible, tu as des exemples de héros de la foi, tu as des exemples où Dieu parle à des êtres humains, il les conduit, il est bienveillant, il est juste. Et si on se laisse conduire et si on se laisse toucher par ce qu'on lit dans la Bible, ben Dieu, il utilise ça. Il utilise la Bible pour nous parler. Cette nuée-là, aujourd'hui, c'est en grande majorité la Bible. C'est en grande majorité sa parole, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Ou est-ce que tu as Ouais, d'autres axes? si. C'est bon? Comment? Ou est-ce que tu avais d'autres axes ou c'est bon, c'est ça? Non, du coup, je me demandais concrètement, ouais, non, si, tu réponds à ma question, mais du coup, comment tu te disciplines? Parce que tu as parlé de Ok, discipline. Si on est dans la poursuite, pourquoi on devrait être dans la discipline aussi, tu vois? Genre, ouais. qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir envie de lire notre Bible tous les jours ou Mhm. voilà, pourquoi une discipline? Pourquoi tu penses que la discipline est nécessaire? Et, euh, et comment tu t'as vécu cette discipline? Comment tu as mis une discipline en place pour toi? Ouais, c'est une très bonne question. Je vais traiter d'abord la première réponse sur pourquoi, puis ensuite comment et comment est ma discipline. Je te dirai ça en deuxièmement. Puis tu me coupes Ouais, si vraiment ma réponse elle suscite d'autres questions. N'hésite pas à me couper. ouais, Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, je pars du principe véritablement que, notamment aujourd'hui, on est en 2020. Moi, je fais partie de la génération X. Je suis en 1993 et après, tu as la génération X, enfin Y et Z. Et c'est une génération de consommation et où tout va vite. On a besoin et on a envie d'un résultat très vite. C'est pour ça qu'on est beaucoup sur Insta, sur Snap, sur Facebook, même plus beaucoup sur Facebook d'ailleurs, mais et puis très Netflix, très fast-food aujourd'hui. C'est qu'il y a un ouais, besoin pour l'être humain et notamment pour le jeune aujourd'hui d'avoir tous les résultats très très vite. Et c'est pour ça que ce qui va, euh, ça va, disons que ça va peser sur d'autres aspects de ta vie, d'autres priorités de ta vie, notamment celle de la relation avec Dieu. Dieu, il est invisible. Soyons concrets. Dieu, il est invisible. Et nous, on est happé par tout ce qui est visible. Un étudiant aujourd'hui, un jeune, a besoin de flash. Il a besoin qu'on lui donne rapidement ce qui va satisfaire son regard et son appétit finalement virtuel, etc. Et Dieu n'étant pas visible, pas palpable, déjà là, tu pars avec un besoin de discipline. Déjà là, tu pars avec un besoin de dire, même si c'est bref, même si c'est un peu de temps seulement le matin ou un peu de temps le soir, et il n'y a pas de quota, ben déjà là, il y a besoin de discipline. On est en 2020, tout va très vite, on se fait vite distraire et vite happer. Donc concrètement, il y a vraiment déjà ce premier besoin qui est primordial. Euh, Pourquoi la discipline? Parce que, tu vois, si je fais allusion très rapidement pour ceux qui connaissent un petit peu, pour les chrétiens qui nous suivent et pour ceux qui connaissent moins, dans la Genèse, Dieu parle d'un jardin où il laisse tout faire à Adam et à Ève. Et puis un jour, Dieu va dire, bah, Adam, où es-tu? Je ne te trouve pas. Adam va se cacher. Donc, il y a aussi un problème de l'être humain dans sa distraction, dans sa culpabilité, dans tout plein de points, va tellement être de nature à se cacher, tellement être de nature à glisser, à finalement arrêter. La discipline n'est pas en nous. C'est pas quelque chose. Je connais personne qui va dire la discipline, c'est ce que je kiffe faire, c'est mon hobby, c'est mon passe-temps. Non, la discipline dans tous les mm, domaines de ta vie, c'est un vrai bail. C'est super compliqué. Je sais plus quel orateur disait le pont entre le moi de aujourd'hui, celui que je suis et que je suis pas satisfait d'être, et le moi de demain, celui que j'aspire à être, les exemples que je vois et puis je veux grandir. Le pont entre le moi d'aujourd'hui et de demain s'appelle discipline. On n'est pas là pour débattre s'il a raison ou s'il a tort. Certainement que c'est pas une réponse très très exhaustive, mais en tout cas ouais. c'est une bonne réponse, tu vois. C'est une bonne, une bonne façon de voir la discipline. C'est hyper important, mais c'est agréable pour personne, tu vois. Comment moi je me discipline? Comme tout le monde, je tiens à rassurer tous ceux qui nous suivent, tu vois. Comme tout le monde, j'ai des hauts débats. Et comme tout le monde, j'ai des moments où pendant une semaine, ça va être dur hein, de parler à Dieu et dur de prendre du temps avec lui. Soyons concrets pour ceux qui nous regardent. Quand tu vis une relation avec Dieu, tu places Dieu sur sur un niveau égal, inconsciemment, de tes relations humaines. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des relations toi, autour de toi, tu as des frères et sœurs, des parents, etc., etc. Et ils vont te bénir parfois, et parfois ils vont te décevoir. Et comme nous, on ne peut pas comprendre la dimension de Dieu, nos relations avec les gens vont déterminer comment on voit Dieu et comment on voit notre relation avec lui. Donc Dieu, alors qu'il ne nous déçoit pas, va quand même finir par nous décevoir, parce que nos attentes, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu me suis? Ouais, On va être déçu de Dieu, c'est ça que je veux dire en fait. Notre ouais. construction biaisée de la relation parfaite va nous engendrer parfois des frustrations. Et moi, le premier, je tiens à le dire pour ceux qui nous regardent, même dans une formation pastorale, même dans un appétit de poursuivre la présence de Dieu, il y a des semaines et des semaines parfois que je passe où je suis en guerre avec Dieu, je suis en guerre avec la nuée dont on parlait. Je suis en mode non, je suis pas d'accord, je suis un être humain et il y a le péché et il y a les difficultés. Mais en tout cas, il y a quand même cet encouragement, tu vois, de continuer, de persévérer, et de se souvenir que c'est un entretien, que c'est quotidien. Mais voilà, je tiens juste à désacraliser. C'est facile pour personne, c'est facile pour aucun leader. C'est
C'est naturel pour personne. On n'a pas la discipline en nous. Je ne sais plus Ouais. est-ce que ça répond à la question, est-ce que c'était un premier axe seulement ça? Non, ça répond à la première question, genre Ok. pourquoi la discipline? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ouais. Je sais, c'est pas agréable, mais c'est primordial. Et je dirais pour finir sur ce premier axe, pourquoi? Parce que dans tes temps avec Dieu, quand tu te disciplines un minimum, et on va en parler après dans le comment, pratiquement parlant, Dieu te le rend. On ne fait pas ça pour que Dieu nous le rende. Bien sûr que non. Mais dans la logique chrétienne, Dieu te le rend. Dieu te parle, Dieu te conduit, Dieu te met sa paix dans des questionnements que tu peux te poser, dans des choix que tu as à faire. Il est bienveillant et il te conduit. Il y a aussi pour ça. Si tu prends pas de temps de discipline à parler à Dieu, tu vas continuer ta vie à te poser les mêmes questions, à pas oser enjamber les étapes et avancer. Et tu sais, tu t'avanceras pas parce que ben, sans ce Dieu qui te parle et qui te conduit et qui te donne la paix et qui te challenge, ben, tu vis un peu au gré j'allais dire d'une vie simple, d'une vie très humaine, d'une vie, tu sais, un peu, ben, quelque part c'est triste quand il n'y a pas la direction de Dieu. Et cette direction, c'est ce qu'on dit, hein, on dit Dieu est dans sa parole. Tu veux Dieu, tu veux savoir ce qu'il veut pour toi, tu veux qu'il te conduise, ouvre la Bible et juste prends ce temps avec humilité de dire Seigneur, je te connais pas, ou très peu, ou ça dépend où est-ce qu'on en est, respectivement. Et puis tu sais, juste parle-moi par la parole, juste conduis-moi et je veux juste apprendre à te connaître et aller de l'avant. Et c'est ce que Dieu veut, hein. Tu sais, quand tu lis le psaume 51, entre autres, tu comprends dans le cœur de David que ce qu'il va dire, c'est Dieu veut pas les sacrifices, Dieu veut pas une louange parfaite, Dieu veut pas telle chose. Ce qu'il veut, c'est un cœur repentant, c'est un cœur sincère, c'est un cœur simple. C'est exactement ce que nous dit également Jean 4, pour ceux qui lisent la parole, hein, dans Jean 4, l'épisode de l'adorateur en esprit et en vérité. Ben, ce serait trop long à expliquer, mais dans la notion de vérité, il y a une notion de la personne qui va venir, sachant qu'elle est pécheresse, sachant qu'elle est indigne, pas méritante, sachant qu'il y a de la culpabilité, il y a de la fatigue, il y a du découragement, il y a le passé, il y a plein de choses, mais elle vient avec vérité en disant ben, Seigneur, j'ai pas grand chose. Et je suis vraiment pas à la hauteur, mais je veux juste passer du temps avec toi et que tu m'aides à grandir, à évoluer. La finalité de nos temps avec Dieu, c'est pour ressembler à Christ. La fidélité de nos temps avec Dieu, c'est d'essayer que ça déteigne sur toi. C'est incroyable quand tu lis dans Exode, c'est incroyable de voir combien Dieu pouvait parler face à face avec Moïse et ça brillait sur son visage. Dieu déteignait sur Moïse. Alors bien sûr, c'est un personnage particulier. Bien sûr, Moïse était le médiateur de l'Ancien Testament. C'est sûr que c'était particulier. Mais quand même, il y a un message dans ça. Quand tu lis dans Exode que Josué restait devant la tente, quand la nuée partait, quand Dieu partait de la tente, que Moïse sortait de la tente, Josué n'en voulait plus. Il restait devant. Il poursuivait quelque part, tu vois. Il y a plusieurs exemples bibliques et on ne fait pas une prêche là, arrête-moi. mais, mais voilà, c'est motivé aussi par ce désir de l'éternité, tu vois. C'est motivé par ce désir de connaître Dieu, de lui plaire et de ressembler à Christ, finalement. Ça, c'est le pourquoi. Ouais. Est-ce que tu as une question avant que j'aille dans le comment ou est-ce que ça Non, a non, on a soulevé quelque parlé chose? de beaucoup de choses. Alors du coup, pour ceux qui sont là, qui ont peut-être jamais lu la Bible, dans la Bible, il y a deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament parle beaucoup de Jésus et des premières églises après Jésus, hein, comment les gens, après que Jésus soit parti, ils se sont organisés, etc. Et l'Ancien Testament parle beaucoup du peuple juif et Ouais, notamment de Moïse, dont il parle beaucoup parce que visiblement il aime Moïse. Mais ouais, c'est vrai que Moïse cherchait beaucoup, beaucoup la présence de Dieu et c'est cool, exact, quoi. Du coup, exact. quand il parle de l'Ancien Testament, c'est ça, c'est la première partie de la Bible. Donc, du coup, c'est cool. Mais ouais, ça parle ce que tu dis, hein, de vraiment rechercher la parole de Dieu. De quoi est faite la présence de Dieu pour toi? Est-ce qu'on Ah. ressent quelque chose? Ouais, j'aimerais répondre à ça. Tu me laisses répondre à ça? Bien sûr. Alors, je remercie la question qui est posée. Je n'ai pas la réponse parfaite, je n'ai pas la réponse théologiquement équilibrée et puis qui pourra répondre à ta question, mais c'est une très bonne question. Je pense que c'est important de faire la distinction entre, par exemple, pour ceux qui sont chrétiens, nos rassemblements d'église où on va venir parfois à tort ou à raison. Des fois, on vient juste pour donner juste notre adoration à Dieu et puis pour juste l'entendre nous parler. Mais des fois, on va venir il arrive qu'on vienne parce qu'on a besoin de consommer quelque chose. J'en reviens un peu à ce besoin de consommation qui est assez intrinsèque à l'être humain. Et des fois, on vient pour recevoir des paroles, recevoir un encouragement, être béni pendant la louange, ou etc. La présence de Dieu, c'est intéressant parce que c'est un domaine, c'est un sujet qui fait débat dans les théologiens les plus renommés. Parce qu'il faut savoir la différencier de ton ressenti. On le connaît, tu sais, le ressenti de l'homme, il est souvent biaisé, il est souvent plus ou moins incorrect. Quand Et tu parles de donc, ressenti, tu parles d'émotion.
Oui, voilà, je parle de l'émotion. Je ne condamne pas, je ne fais pas partie de ceux qui condamnent l'émotion. Je crois que si Dieu nous a créés avec des émotions, il s'attend à ce qu'il y ait de l'émotion dans nos conversations avec lui. Pour ceux qui, en tout cas, ont besoin, tu sais, il y a des gens, ils sont, leur tempérament, leur histoire fait qu'ils vont être très émotifs, d'autres moins. Dieu est à l'aise avec les deux. On l'a dit tout à l'heure, ce qu'il Mm. veut, c'est ton cœur, ce qu'il veut, c'est de la sincérité. Je ne suis pas quelqu'un qui condamne l'émotion, du tout. Je pense que c'est un véhicule même important, parfois. Je veux juste dire qu'il faut savoir différencier la présence de Dieu du ressenti qu'on peut en avoir. Parce que finalement, c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on peut vraiment sentir la présence de Dieu? Ou est-ce que c'est un ressenti qu'on a depuis l'enfance, pour ceux qui ont grandi dans l'église, et il y a un super temps de louange, et Dieu parle. Donc c'est une vraie question à se poser. La Bible nous enseigne que Dieu est tellement saint que paraître en sa présence, c'était impossible pour les hommes, à cause du péché, à cause des mauvaises choses qu'on peut faire. Et ça, c'est une base aussi pour notre réflexion. Est-ce qu'on sent vraiment la présence de Dieu ou est-ce que par son Saint-Esprit, il nous permet de quand même avoir bénéficier d'une harmonie avec lui? Est-ce que c'est vraiment la présence de Dieu? Pour répondre à la question, moi, j'ai pas la réponse parfaite. Mais pour moi, la présence de Dieu, c'est ce moment où tu sais que tu es en règle, dans le sens, tu as obéi, Dieu t'a dit de faire ci, faire ça, Dieu, bah, tu l'as obéi, tu es en paix dans ton cœur, tu es en paix dans ta conscience. Dieu nous a laissé une conscience. La présence de Dieu, c'est ce moment où tu viens pour le louer ou pour l'écouter, quand c'est un prédicateur ou autre. Et ta conscience te témoigne, tu es juste dans ta conscience, tu es en paix. Et puis, Dieu te parle, le Saint-Esprit te met à cœur des choses, il ouvre des portes, il met sur ton cœur des paroles d'encouragement pour telle ou telle personne, ou bien il te rappelle telle ou telle chose. Dieu, il agit vraiment dans des moments comme ça. Ça peut paraître mystique parfois, ça ne l'est pas. Vraiment, ça ne l'est pas, c'est aussi simple que ça. Et ça peut être la présence de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un accès vraiment à la présence de Dieu? Oui et non. Oui, grâce à Jésus. Oui, grâce à la croix et le voile déchiré. Non. Désolé pour les termes, c'est des termes très très chrétiens, mais oui, grâce à la Ouais, croix. Oui, nous, on croit vraiment que Jésus est mort et il est ressuscité. Et grâce à ça, on peut avoir accès à Dieu et justement pouvoir avoir ce temps. C'est pourquoi on parle là ce soir de conversation avec Dieu, de prière, de poursuivre sa présence. Mais aussi non, dans le sens de se souvenir qu'il est tellement saint, Dieu il est tellement au-delà de notre réalité, que sa présence véritable, elle est matérialisée. Mais ce serait un long débat théologique que de savoir, finalement, tu vois. Le lancer du soir, n'est-ce pas? Non, c'est pas le sujet de ce soir en plus, mais pour répondre à la question très brièvement, la présence de Dieu, c'est juste, tu es sûr que tu es en paix avec lui, tu as obéi et tu veux lui plaire et tu es là pour l'adorer simplement. Bah là, il est là, il siège dans les louanges de son peuple. Ok, c'est une réponse plus simple. Ouais. Questionnaire, n'importe quoi. Non, mais oui, oui, ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas mal. Après, non, mais si. Si, si. Non, je me demandais vraiment la part de l'émotion et la part de la paix qu'on peut ressentir. Est-ce que la paix, elle n'est pas aussi émotionnelle, tu vois? Je me demandais aussi si juste l'apaisement de toutes tes émotions, c'est pas une espèce de paix aussi, tout simplement, Ouais, euh, dans laquelle ouais. tu Il y peux... a deux choses. Pour répondre avec la paix, là, notamment, pour ceux qui seraient intéressés par ce sujet-là, il y a un verset qui est clé, c'est Philippiens 4, 6, je pense, ou 4, 8. Tu sais, c'est ce Dieu gardera vos pensées, et cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Christ. C'est cette paix-là dont on veut parler, c'est cette paix qui surpasse l'intelligence. Et si elle surpasse l'intelligence, elle surpasse l'émotion. Ouais, Euh, moi j'enseigne aussi ça, vraiment, je vous encourage à ça. Si la paix que vous ressentez, vous avez peur que ce soit biaisé par vos émotions, parce que c'est un moment vraiment chargé émotionnellement ou autre, ben, il n'y a pas de souci à demander des confirmations à Dieu. Et Dieu est fidèle, il est bon, il en donne. Vraiment, il en donne. Dieu parle. Si tu as besoin d'un moment plus stoïque, un moment moins émotionnel pour avoir des confirmations de cette paix qui te semble être du coup la réponse positive de Dieu à ta requête, par exemple, fais-le, vraiment faites-le. Dieu parle. Dieu parle. Et juste pour vraiment répondre plus clairement à cette notion d'émotion, dans les formations de louanges que je peux donner, j'aime vraiment dire cette phrase. Nous avons des églises qui peuvent condamner les émotions en disant ouais mais c'est superficiel, les gens viennent chercher des émotions, etc. Il y a vraiment beaucoup d'églises qui peuvent penser comme ça. Et je comprends leur motivation. D'autres églises, à l'inverse, sont très 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 donnantes de spectacles et finalement d'émotions. Et eux, à l'inverse, elles, à l'inverse, peuvent faire reposer beaucoup de fois leurs prestations et les célébrations, les cultes et les moments ensemble sur les émotions. Ces deux extrêmes ne sont pas forcément bons. Moi, ce que j'aime dire, c'est les émotions ne sont pas la destination. Si tu viens dans ton église, peu importe le mouvement, peu importe, voilà, si tu viens dans ton église pour rechercher ce temps de, tu sais, un petit peu de frisson et de pleurer, et puis si tu viens rechercher ça, c'est pas les bonnes motivations.
Et je le dis avec amour à ceux qui nous regardent, c'est pas les bonnes motivations, c'est pas les bonnes choses, ton cœur est pas au bon endroit. C'est pas la destination, les émotions, mais par contre, ne condamnons pas les émotions parce que fréquemment, elles sont quand même le véhicule vers la bonne destination. Moi, je condamne pas les émotions parce que je pense que Dieu nous les a dotées. La Bible nous dit, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent moins, que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image et avec des émotions. Je ne dis pas que Dieu a des émotions, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un autre, encore une fois, c'est un autre débat. Je veux juste dire qu'il a pris soin de nous créer avec des émotions, tout en nous créant à son image. Donc ces émotions-là, il sait que lui va recevoir nos prières, nos paroles et notre louange teintées d'émotions. Ce serait aberrant que de penser qu'on peut se dégager d'émotions, être des robots et puis juste donner la louange parfaite à Dieu, tu vois. Donc, ne condamnons pas les émotions, mais ne les recherchons pas. C'est un véhicule qui peut t'amener là où Dieu veut t'emmener, là où la nuée veut t'emmener. Pour ceux qui y sont, on en a parlé tout à l'heure, pour ceux qui y sont sensibles. D'autres gens sont très, très stoïques, très, très peu émotifs, et je ne condamne pas ça. C'est leur caractère, leur tempérament, leur histoire. Ils n'ont pas besoin autant d'émotions, ils ont besoin de chanter les chants avec simplicité. Aucun problème avec ça. Juste, c'est pas tout noir ou tout blanc. Une notion C'est un d'équilibre. équilibre à trouver. Et c'est un véhicule, c'est pas une destination. Important à se souvenir. Je pense que c'est une notion d'équilibre et tu l'as bien expliqué. Est-ce que maintenant, du coup, tu peux nous dire concrètement, Ouais. concrètement comment tu te disciplines? Concrètement, comment tu fais? Ouais, totalement. Ben, c'est super parce que du coup, je vais pouvoir embrayer avec. On a fini sur les émotions un petit peu et je peux embrayer sur ça parce que c'est très lié. Pour ceux que ça pourrait intéresser, dans les temps personnels de relation avec Dieu, on parle de la poursuite là notamment, c'est valable aussi. Moi, je suis je suis quelqu'un de très organisé dans la vie, très planifiant, très organisé. Donc forcément, mes temps avec Dieu vont être fréquemment planifiés, organisés et structurés. Mais il est primordial d'avoir ces temps de lâcher prise et qui vont être spontanés et qui vont être souvent teintés d'émotions. Tu ne peux pas faire tous tes temps avec Dieu juste d'études théologiques et de recherche biblique et d'application personnelle. Enfin, tu peux, je ne dis pas que tu peux pas, mais c'est bon parfois d'avoir ces temps où juste, par exemple, tu mets un téléphone avec de la louange, de la bonne louange, centré sur Jésus, centré sur Dieu. Et puis dans ta chambre, tu es là, tu demandes ce que moi je fais. Concrètement, c'est ce que je fais pour répondre à la question sur un premier volet. Le matin, ça c'est mon choix après, mais le matin, je vais être plus dans un truc structuré. Le matin, je vais lire un chapitre de l'Ancien Testament et lire un chapitre du Nouveau Testament. Par exemple. Comme ça, j'ai deux lectures suivies. Par exemple, je vais lire Psaume en même temps que je vais lire Romains. Et puis, j'ai des bouquins à côté, ça c'est plus personnel, mais j'ai des bouquins à côté qui vont m'éclairer sur le contexte de l'écriture de ce chapitre-là, ou bien ce que l'auteur a voulu dire, en quoi je peux en tirer quelque chose, etc. Ça peut durer 10 minutes. Je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui vraiment sont au début de ça, ça peut durer 10 minutes. Parfois, je fais que la lecture du chapitre et de l'autre chapitre, sans les livres en plus. Ça peut aller jusqu'à 1 heure. C'est pas fréquent que je le fasse, même si je m'y discipline, mais ça peut aller jusqu'à 1 heure. Ça, c'est vraiment des choix personnels. Encore une fois, je tiens à rassurer, il n'y a pas de pression là-dessus, il n'y a pas d'exigence là-dessus. Mais en tout cas, moi, je l'ai mis le matin, là où d'autres sont plus alertes le soir. Et le soir, je vais avoir plus un temps spontané. Quand la journée a été difficile, quand la semaine est compliquée, quand j'ai des questions en tête, quand j'ai besoin de lâcher prise, et ben, tu sais, tu mets une petite playlist de louanges et puis tu parles à Dieu. Juste, tu parles à Dieu comme tu parles à quelqu'un. Ça, c'est important de le rappeler pour ceux qui se mettent la pression ou pour ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne. Prier, c'est également parler à Dieu. Alors oui, on lui parle avec respect, on lui parle avec révérence, il est saint et il est souverain, tu vois. Mais c'est aussi lui ouvrir notre cœur et dire, Seigneur, j'ai une journée difficile et je ne veux pas porter le masque devant toi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc moi, premièrement, j'encourage un équilibre entre les temps disciplinés, les temps planifiés, qui sont importants, et les temps spontanés, qui sont primordiaux aussi pour avoir cet équilibre de relation avec Dieu. Dieu est bon. Dans la Bible, c'est écrit, et Jésus pleura. Il a pleuré sur la mort de Lazare. Jésus avait des émotions. Jésus ressentait des choses. Jésus va demander à Dieu, si c'est possible, enlève-moi ce qui arrive là. Je vais mourir sur une croix. Si c'est possible, tu sais, il avait de la souffrance, il avait des émotions, il a sué, il a transpiré des grumeaux de sang. Il a fait des miracles pour multiplier l'eau en vin et pour nourrir des gens dans toute une foule. Donc il s'intéressait au physique, à l'âme, le corps, l'esprit. Donc soyons pareils, écoute ton corps si tu as besoin, et ton esprit, ton âme, si tu as besoin de lâcher prise, d'un temps spontané avec Dieu, un matin ou un soir, fais-le. Si tu n'as pas l'émotion qui te pousse à faire ça, prends quand même un temps de discipline. Parce que sinon, ça va être vraiment chancelant. Ça va être vraiment, des fois, je prends un temps, puis des fois. Et au final, ça devient un peu, parfois, attention à ça,
des temps de consommation quand on a besoin. Tu sais, on vient vers Dieu quand ça va pas bien, donc on a besoin de lui, et là, on va prendre un temps avec lui. Puis dès que ça va mieux, ben, la Bible, elle est un peu fermée. Donc, je vous encourage à placer un temps, soit le matin, soit le soir, discipliné, un petit chapitre de l'Ancien, un petit chapitre du Nouveau Testament. Et c'est ce que je fais. Maintenant, deuxièmement parlant, pour ceux qui se disent, ouais, mais la Bible, elle est quand même pas facile à comprendre sous certains aspects, c'est quand même, voilà. Moi, j'ai des petits conseils, en tout cas des petits outils que j'utilise qui sont très simples. Il y en a deux notamment. Donne-moi juste une seconde. Sur l'ordinateur, tu vois, pour ceux qui veulent, j'ai épinglé dans mes favoris sur ordinateur un site qui s'appelle l'évangile.com. Ouais. Sans accent, sans apostrophe. L'évangile.com. Euh, et en fait, ça va juste te donner des commentaires sur chaque truc que tu vas lire. Mhm. Tu lis les psaumes, psaume 18, bah boum, il y a un commentaire sur psaume 18 et tu comprends plus d'informations et ça la rend plus abordable, disons. Mhm. Plus abordable. Ça, c'est le premier outil, ça s'appelle l'évangile.com, pas .fr. Donne-moi juste une seconde, je vois, il y a une question qui a été posée. Est-ce que tu veux qu'on y aille? Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu, je voulais juste te laisser terminer. Termine sur les points et on reviendra sur la question Ok, tranquillement. ok. Donc, le premier outil que j'utilise, c'est l'évangile.com. C'est très simple. Et il y a un autre outil que j'utilise qui s'appelle, et celui-là, il est vraiment cool pour les chrétiens. Ça s'appelle Un poisson dans le net. En fait, un poisson dans le net. Ok. Sauf qu'en fait, c'est un jeu de mots. C'est dans le point net. Tu sais? Ouais, d'accord. Et dans le net, parce que net, c'est le filet en anglais. Tu sais, le poisson, c'est un Ouais, jeu de ouais, mots. ouais. Je te donnerai le site si tu veux le communiquer prochainement. Vraiment, ouais. Comme ça, on le communique nous aussi. Top. Bah ouais, c'est un poisson dans le point net slash CMAD slash. CMAD, ça veut dire ce matin avec Dieu. Et dans cet onglet-là, en fait, tu rentres le livre que tu lis, Proverbe par exemple. Je suis dans le livre de Proverbe, Proverbe, allez, je suis à Proverbe 3. Et il te pose des questions sur ta lecture pour que tu puisses débriefer et la comprendre. Par exemple, Proverbe 3, il dit, OK, faites la liste des verbes à l'impératif. C'est pas un long proverbe, donc ça va assez vite. À quel Ouais. résultat peuvent s'attendre ceux qui gardent les commandements de la sagesse? Quel est le lien qui existe entre la sagesse et la vie quotidienne? Dressez une liste des manifestations publiques et privées de la Ouais, sagesse. c'est Quels sont concret. les effets? Tu vois, tu fais que quelques questions si tu n'as pas le temps, mais ce truc-là est une aide précieuse pour les chrétiens qui ont juste besoin de discipline et d'aide, d'outils précieux finalement dans leur marche avec Dieu et dans leur culte personnel, tu vois, dans leur temps personnel avec Dieu. Ouais. Ça, c'est pour la lecture. Euh, Moi, j'encourage aussi à prendre un temps toujours de réflexion après avoir lu, que tu puisses toujours repartir avec une vérité à emporter. Un truc de, ok, Dieu m'a parlé sur ça, au moins sur cette phrase, au moins sur ça, Dieu m'a parlé. Et puis, je pars dans ma journée, si c'est le matin, ou bien dans ma nuit, si c'est le soir, avec telle vérité et avec telle chose où je sais que Dieu m'a parlé, et puis je dois faire attention, ou bien je dois D'accord. vraiment mettre ça en priorité. Il faut avoir une phase pratique. C'est là où Dieu parle le plus. Lire la Bible, et puis finalement dire merci, amen, et puis tu pars. Euh, c'est pas là où Dieu va te parler autant Oui. que. Et là, je m'adresse encore à ma génération et les générations suivantes. On est si prompt à parler, mais tellement peu prompt à écouter. On est Ouais. si prompt à parler à Dieu et si prompt à demander des choses, mais on n'est tellement pas patient et silencieux parfois, alors que lui Mhm. voudrait nous parler. Donc n'ayons pas peur du silence, n'ayons pas peur de poser à Dieu les questions qu'il faut parfois quand on a des besoins, des frustrations. Euh, ouais, Et du coup, j'allais juste rebondir, du coup, si comme tu as dit que Dieu nous apporte des réponses et qu'il répond quand on pose des questions et que on doit ouais, écouter. La question, c'est vraiment, est-ce que, alors attends, est-ce qu'il peut arriver des saisons où Dieu manifeste sa présence par les émotions et d'autres saisons où il ne le fait pas par les émotions? Et du coup, est-ce que la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies change selon les saisons de nos vies, tout simplement? Est-ce que, parce qu'on est dans une saison où on est beaucoup dans l'émotion, je pense que je traduis ça comme ça, mais est-ce que quand on est dans une saison où on est très émotif ouais. et qu'on est beaucoup dans l'émotion, Dieu va passer par ce biais-là pour nous parler, et puis dans une autre saison, il va passer par un autre biais pour nous parler. Du coup, ça, Ouais, qu'est-ce que tu en c'est une super penses? bonne question. Je te dirais, j'aimerais bien répondre par la parole à ça. Je crois que c'est dans Job qu'il y a ce verset qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Yes. je peux pas te dire un oui ou un non, je peux juste te dire, moi j'aurais tendance à dire oui personnellement, mais en fait il est tellement souverain et tellement bienveillant pour nous. Quand tu le cherches, tu le trouves. Donc, euh, si tu le cherches mais dans une phase d'émotion, tu vas le trouver d'une manière ou d'une autre. Si tu es dans une phase pas d'émotion du tout, mais que tu le cherches quand même, tu vas également le trouver. Oui, il y a des saisons où on est plus émotif, et oui, il y a des saisons où on va être plus
sensible à d'autres fonctionnements de la foi, d'autres fonctionnements du temps personnel avec Dieu, moins émotifs peut-être. L'un dans l'autre, Dieu est fidèle. Laissez-moi vous donner 4 ou 5 versets qui prouvent un peu qui maintiennent et qui soutiennent ce que je dis là. Il y a un verset qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Yes. Aussi simple que ça. Je pense que c'est Jacques. Je pense que c'est dans Jacques. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a un verset qui dit dans Jérémie 29,13 « Vous me chercherez », c'est Dieu qui parle à Jérémie. Et quand il dit vous, il parle au peuple d'Israël. À l'époque, Dieu parlait au peuple d'Israël. Jérémie était un prophète. Et Dieu parle à Jérémie et il dit « Vous me chercherez, vous mon peuple, et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Encore une notion de tu viens pas avec des masques, tu viens pas avec des capacités, tu viens avec tout ton cœur. Juste chercher Dieu, chercher sa réponse, chercher sa face, chercher. Et il répond, il parle. Il y a un autre verset qui dit dans la parole frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. C'est profondément lié à Dieu et à sa personne. Et il y a un dernier verset que je voulais citer, j'espère que je ne l'ai pas perdu, qui maintient vraiment, qui soutient vraiment aussi cette réalité. Oui, forcément, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu est bon, il est bon pour toi, et il veut aussi te prouver qu'il est bon pour toi, qu'il est bienveillant pour toi, qu'il a des plans pour toi, etc. Donc tous ces versets, et il y en a sûrement plein d'autres, mais tous ces versets en tout cas, te montrent que Dieu, émotion par émotion, saison de vie une telle ou une telle, il est fidèle, lui il ne change pas, sa parole ne change pas, les versets sont les mêmes, sa fidélité elle est intouchable, et il veut qu'on ait le temps avec lui, donc oui il va te parler. Maintenant, je profite pour vraiment pour te donner un dernier petit bémol, ou en tout cas un relief à mettre. Il arrive que Dieu soit silencieux. Tu as parlé tout à l'heure de... Yes. Ouais, il faut en C'était parler de bon. ça. Ah. Après, on n'a pas tant de temps que ça, mais c'était ma prochaine question. En effet, Ok. comment, Ok. quand il arrive, je pense que ce sera le dernier point qu'on développera, mais du coup, quand il arrive que Dieu soit silencieux, comment on gère, comment tu Ouais, gères les silences, ouais, ouais, c'est une super bonne comment question. tu sais que c'est un silence ou que c'est pas toi qui écoutes, tu vois? Ouais, ouais, vraiment intéressant. Déjà, remettre le contexte. Tu as parlé tout à l'heure, tu as fait la distinction pour ceux qui ne connaissent pas forcément la Bible. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Ce qu'il faut savoir contextuellement parlant, c'est que l'Ancien Testament, Dieu était il parlait beaucoup dans l'ensemble. Et il nous est parlé de 2 périodes. La période de Samuel, le prophète Samuel. Tu sais, on connaît tous un peu cette histoire de Samuel qui est enfant et qui entend une voix qui lui parle et il va vers son prof, vers son maître, et il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le maître n'a pas parlé, c'était vraiment Dieu qui lui parlait. Et c'est écrit dans ce chapitre de Samuel, c'est écrit, euh, c'était un temps où Dieu était silencieux en Israël. C'était un temps de désert relationnel avec Dieu, un temps où Dieu, et il est souverain. Et pourquoi on ne le sait pas? Autre notion intéressante, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a 400 ans. La fin de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien, et Matthieu dans le Nouveau, 400 années se sont passées, 400 années de silence. C'est Entre long la première et la deuxième partie de la Bible. de la Bible. Ouais. Oui, voilà, exactement. 400 années, c'est long. 400 années, c'est très très long. C'est une douzaine de générations. C'est très très long. Et Dieu était silencieux. Donc, en tant que chrétien aujourd'hui, oui, Dieu est silencieux parfois. Parce qu'il a le droit, il est Dieu, parce qu'il sait ce qu'il fait, et parce que des fois, on a aussi besoin de se souvenir que je ne me fierai pas à mes émotions, je ne me fierai pas à quelle réponse il va me donner, je ne me fierai pas aux bénéfices que je peux en percevoir. Je me fie à sa parole, je me fie à juste la foi qu'il ne m'a pas abandonné, il est fidèle, il ne m'a pas oublié. Ces silences ont une importance. Et ça, c'est incroyable. Un jour ou l'autre dans ta vie, les silences de Dieu seront ton témoignage. Les silences de Dieu seront ta révélation, ils seront ton soutien pour les personnes qui passeront par ça. Mais les silences de Dieu sont importants. Ça fait partie de la marche chrétienne. Ça fait vraiment partie de la relation avec Dieu. Il ne faut vraiment pas se décourager. Ne maintenez pas, n'abaissez pas Dieu à sa propension à nous parler. Ça, c'est mon dernier conseil. N'abaissons pas Dieu à sa propension à nous parler ou à nous combler. Il est Dieu et il est fidèle et il ne change pas. Et nos émotions peuvent nous troubler et nous mentir. Mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il Ouais, fait. Ça va? c'est vachement cool. Ouais, c'est vachement cool. Et du coup, je veux juste ajouter à ça que j'ai vraiment appris qu'il faut faire confiance à Dieu. S'il veut nous dire quelque chose, on le saura tôt ou tard. Ouais, Du ouais. coup, c'est vrai que parfois, émotionnellement parlant, ou même dans le fait qu'on soit aussi dans une génération où on a besoin de réponses tout de suite, dans une génération où, ben, en fait, dès qu'on cherche une information, on la tape sur Google, on a la réponse fin du game. Ouais.
on est souvent frustré et on s'auto-flagelle, entre guillemets, en mode ben, si j'ai pas ma réponse, c'est que je l'écoute pas. Ou si Oui, j'ai pas ma ouais, réponse, c'est que je suis pas assez ceci, je suis pas ouais, assez disciplinée, je lis pas assez ceci, cela, etc. Et parfois, ça aussi, ça oui, peut nous pousser à mal comprendre. Et comme tu dis, les silences de Dieu sont importants. Donc, dans ouais, ces moments-là, j'encourage vraiment enfin, c'est comme, je veux dire, si un parent veut te dire quelque chose, il va te le dire, en fait. oui, Et je pense que Dieu est le plus parfait des parents et que s'il y a besoin que tu saches oui, quelque chose pour la suite de ouais, ta vie, tu le sauras. oui, D'une manière ou d'une autre, ça viendra par une pensée, quelqu'un te le dira, sûr. peu importe. Mais du coup, j'appuie vraiment ce côté, les silences de Dieu sont importants parce que après, de toute façon, si tu dois savoir, tu sauras. Ouais. Du coup, D'une c'est manière ou cool. d'une autre, il parle. Je sais on doit finir rapidement. Est-ce que tu me permets de dire deux choses de plus sur le thème des Ouais, silences, très je t'en rapidement? prie, vas-y. J'aimerais juste, parce que la deuxième partie de la question, c'était comment faire pour discerner est-ce que Dieu me parle pas ou est-ce que je suis pas à l'écoute? Dieu nous a Yes. donné, il nous a donné ce qu'on appelle des disciplines spirituelles. On en parle là, on parle de lire la Bible et de prier. Moi, ce que j'encourage à faire, c'est le jeûne. Ça résout pas tout, et il y aurait plein de choses à dire, mais tu as besoin de réponses. Dieu est silencieux, et puis des fois, tu vois que toi-même, tu es happé par des distractions, et tu te dis, ok, est-ce que c'est moi qui suis pas à l'écoute? Est-ce que je suis... Ou est-ce que c'est Dieu qui est silencieux, et pourquoi? Prends une semaine, fais un jeûne, jeûne des réseaux sociaux, jeûne de ce qui te coûte. Si ce qui te coûte, c'est les réseaux, si ce qui te coûte, c'est Netflix, si ce qui te coûte, c'est la nourriture, 2 repas par jour, ou bien le soir ou autre, fais ce qui est dur pour toi, pas invivable, c'est pas un sacrifice, là, c'est pas quelque chose à endurer, mais il faut qu'il y ait un coût quand même. Faut pouvoir dire à Dieu, ok Seigneur, je me prive de ça, parce qu'en échange, je veux prier, c'est pas un régime, je veux prier, parce que je veux entendre ta voix, je veux comprendre, est-ce que je suis pas à l'écoute, ou est-ce que c'est toi qui est silencieux, et si c'est ça, je respecte, et en ton temps, tu parleras. Et soit Dieu va fonder ce silence, et tu as fait ta part, soit il va te parler. Deuxième chose à dire très rapidement, tu veux que Dieu parle, dans l'essentiel des cas, il est dans sa parole, juste ouvre la parole, parle, juste lis la Bible. Et je voudrais juste finir sur ce thème du silence en encourageant quelqu'un ce soir-là. Euh, on a tous ces moments de silence. Ils sont pesants, ils sont difficiles, ils sont longs pour la plupart. On les compare à des déserts, on les compare à des moments de marche et de difficulté. On voudrait accomplir des rêves pour le royaume, on voudrait se former pour le royaume, on voudrait que Dieu agisse dans nos familles, dans notre santé, dans... Je suis avec vous là-dedans et je suis concerné aussi. On passe tous par ça. J'aimerais juste finir quand même sur une note positive d'encouragement. Ne lâchez pas quand Dieu est silencieux. N'abandonnez pas votre style de vie, votre recherche de la sainteté, votre recherche de plaire à Dieu, votre recherche de continuer à lui parler, même quand il est silencieux. Abraham a cru Dieu et ça lui a été compté comme justice. Il a cru Dieu, mais il a été papa très tard. Il a cru Dieu, mais tout semblait être vraiment, vraiment insurmontable. Il a cru Dieu et on lui a demandé de sacrifier Isaac. Et ça lui a été compté comme justice parce qu'il s'était résolu. Daniel, pour ceux qui connaissent, dans Daniel 1,8, il me semble, Daniel était résolu à ne pas se souiller. Point. Il était déporté dans un autre pays. C'est comme si demain, toi, tu es déporté j'en sais rien, dans un autre pays et t'es esclave là-bas, t'es ce que tu veux. Il n'y a rien qui fonctionne, Dieu est silencieux, le peuple c'est la débandade totale. Daniel avait résolu d'eux. Donc c'est mon encouragement, soyez résolus, soyez disciplinés, gardez courage. Les silences de Dieu se transforment toujours en des réponses, d'une manière ou d'une autre, un temps ou un autre. Les rétributions divines, elles ont lieu soit sur terre, soit au ciel, mais elles ont lieu. Les déserts se transforment en oasis. Pas que pour toi et pour ta propre santé, mais pour être un sujet de... T'entends? Ah non. Ah non, c'est moi qui bug, je suis désolée. C'est bon. Non, non, vas-y, Et continue. en tout cas, pour finir, c'est pour sa gloire. Demain, ce sera un témoignage. Ton désert sera demain un témoignage. Le silence de Dieu sera demain un sujet juste de Encouragement pour le peuple. reconnaissance. Voilà. Bah, c'est cool. Du coup, si je résume un peu tout ce que tu nous as dit sur la poursuite de Dieu, c'est que la poursuite est importante. C'est important de chercher Dieu, de le poursuivre, de vraiment chercher vers où il veut nous mener, etc. Ouais, Et que pour ça, c'est important d'avoir des temps avec lui, des temps ouais, où on lit la Bible, des temps où on va tout simplement le remercier, le louer, comme tu as dit, donc par des chants, donc chanter des chants ou prier, tout simplement lui parler, en tout cas nourrir et venir agrémenter
notre relation avec lui. Et que Ouais, pour ce faire, on a besoin de discipline. ouais, Parce qu'on est dans un monde qui va vite, parce qu'on est dans un monde où on peut être rapidement très occupé et que la discipline est importante parce que ça va nous aider à garder un cap. Que ce soit exact. une discipline programmée, donc la lecture de la Bible à telle heure, je fais ça, je fais ci, etc. Ou que ce soit des temps programmés, mais qu'on va laisser un peu plus libre, où on va Exact. juste improviser. Et parce que la vie et notre relation avec Dieu n'est pas quelque chose de programmé Mhm. et de Mais très ouais, limité. Et ça peut être aussi exact. quelque chose de chill de vraiment très Absolument. cool. Non, c'est Absolument. Et je voudrais juste conclure en donnant deux derniers petits conseils aux yes. personnes peut-être qui nous suivent et qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui sont dans le début de leur discipline et qui ont du mal peut-être. Deux solutions dans tes temps de prière. On a parlé de la Bible tout à l'heure. Tu sais, je t'ai parlé de l'évangile.com, je t'ai parlé de un poisson dans le.net. Et ça, c'est important pour lire la Bible. Il y a aussi plein d'ouvrages, plein de livres qu'on peut lire. Pour la prière, pour ce qui est de la discussion avec Dieu, deux choses. C'est bon de la désacraliser. Je vous encourage à ça. Tu sais pas comment faire, bah, parle juste à Dieu. Dis-lui tes frustrations, dis-lui aussi à quel point tu peux être reconnaissant. Parle-lui comme à un ami. Respecte-le, bien sûr. Euh, mais c'est juste parle-lui. C'est simple, c'est tout ce que Dieu veut. Il veut juste de la sincérité. Pour les personnes qui ont besoin d'être drivées un peu, d'être conduits dans ça, moi j'ai un petit mémotechnique que j'utilise plus vraiment aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup servi et qui s'intitule, en fait, tu prends les premières lettres de prier, tu sais, le verbe prier. Et si tu es en mode, ok, je sais pas trop comment prier aujourd'hui, ben, tu peux faire un suivi de ça. Par exemple, c'est complètement aléatoire, mais le lundi matin, tu peux être en mode, ok, je prie sur quoi aujourd'hui? Ben, P de prier, parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai lu ce matin? J'ai lu Ésaïe, chapitre 6. Ben, ok, ben, Seigneur, par rapport à ce chapitre, j'ai été vraiment touché par ça. Tu m'as parlé au travers de ça, et peut-être que je dois faire ci, faire ça. Je te remercie pour cette parole. Et puis après, tu mets en pratique, tu pries par rapport à ta lecture. C'est une super manière de joindre les deux choses. Lendemain, mardi, tu vas sur le R de prier. R, repentance. La repentance, pour ceux qui ne savent pas, c'est savoir dire, ok, ben Seigneur, je me sens loin de toi, tu sais, on ne se parle plus depuis un moment, j'ai pas pris de temps dans ta présence, je me suis laissé avoir par les distractions, ou bien vraiment au contraire, j'ai péché dernièrement, je sais que j'aurais pas dû lui dire ça à telle personne, en plus je l'aime vraiment et je dois lui demander pardon, donc tu le fais à Dieu aussi, c'est la prière de repentance, c'est Seigneur, sonde mon cœur, tu sais, ce psaume-là de David, sonde mon cœur, vois si je suis sur le bon chemin et s'il y a des choses qui sont pas bien, ben Seigneur, je te demande pardon et puis je vais les régler. Ça serait la repentance. Le I de prière, c'est intercession. Intercession, ça voudrait dire tu pries pour les autres. Ce jour-là, c'est tu pries pas pour toi, mais tu pries pour ta maman qui a des problèmes de santé, tu pries pour ton grand frère dans ses études, tu pries pour ton travail avec les relations compliquées, tu pries pour les autres, tu pries pour ton église, tes leaders, tu pries pour ta famille, c'est intercession. Le E pourrait être élévation, c'est-à-dire la louange. C'est vraiment une prière qui va être orientée reconnaissance à Dieu et louange en fait. C'est pas vraiment reconnaissance, mais juste j'apprends à te louer pour. Louange. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot louange? Bah, c'est l'adoration, c'est juste dire Seigneur, ok, aujourd'hui je veux vraiment me décentrer de mes besoins ou de ceux de ma famille, mais je veux juste croire que alors que je te loue, alors que je t'adore pour qui tu es, juste parce que tu es digne d'être adoré, tu mérites ma gloire, ma louange, mon adoration, ben, c'est aussi une phase de notre relation. C'est la phase de la relation avec Dieu, c'est juste l'élévation, c'est je vais élever ton nom, je veux croire que tu Ouais, le es moment fidèle. où on pose qui est Dieu. Voilà, On pose verbalement qui est Dieu. exactement, exactement. Au-delà de ce que tu peux être et le filtre dans lequel tu peux le voir, tu te souviens de ce qu'il est et de ce que lui peut faire dans ta vie et tu prends le temps de te le rappeler, de le rappeler à ton âme. David disait souvent prêche à ton âme. Pourquoi t'as battu mon âme, tu sais. Ça, c'est un principe très important de se proclamer ça. Et pour finir, le R pourrait être remerciement ou bien reconnaissance. C'est les prières vraiment de reconnaissance. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, ben, ok, il y a des choses qui n'ont pas été, mais merci parce que malgré ça, il y a eu ça quand même, il y a eu ça quand même. Et ça a été une belle journée et j'ai pu revoir telle personne. Et je sens que c'est reconnaissance, remerciement. Petit mot technique avec le mot prier, c'est très simple. Cool. Pour les personnes qui peut-être commencent dans ça, ça peut vraiment aider, tu vois. Voilà. C'est top. Non, c'est cool. En tout cas, merci Jérémy pour tout ce que tu as partagé. Merci pour tout ce que tu as apporté. Merci pour les petites astuces sur le net qui nous permettent de lire la Bible. C'est vraiment top. Est-ce que ça te dérangerait de juste prier pour terminer ce moment? Non, Prier non, il pour n'y a pas de souci. tout ce qui a été dit, tout ce qui va être digéré, parce qu'on a dit beaucoup de choses, tu as parlé de beaucoup de choses, etc. Est-ce que tu peux juste prier pour les personnes qui ont été sur ce live, qui sont encore sur ce live, etc. Yes? Ouais, avec plaisir, avec plaisir.
Seigneur, je te remercie parce que tu as été là pendant ce live. Je te remercie parce que tu as permis que ce live puisse prendre place. On a pris plaisir à échanger sur toi, sur ta personne, sur qui tu es finalement et sur à quel point on a besoin de passer du temps avec toi, de chercher à te connaître, de chercher à te connaître mieux finalement. Et je veux remettre entre tes mains vraiment ce soir toutes les personnes qui peut-être sont découragées dans leur temps de relation avec toi, peut-être sont découragées parce qu'ils n'ont pas réussi à instaurer cette discipline ou bien ils ont un petit peu lâché prise. Je veux te remettre entre les mains vraiment toutes les personnes qui au contraire ne te connaissent pas et découvrent tout ça. Je te prie de susciter vraiment une curiosité chez eux et que des questions puissent être en découlées et puis que ça les mène dans des conversations aussi simples soient-elles avec toi et qu'ils puissent vraiment goûter à ta présence. Seigneur mon Dieu, je te demande de venir aussi comme solidifier les choses qui ont pu être partagées ce soir. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées. Je te prie pour nos émotions, je te prie pour nos temps de silence, je te prie pour la marche avec toi qui est longue. C'est un marathon, c'est vraiment une course sur le long terme et je te prie de donner de l'espoir, donner le courage à toutes les personnes qui ont besoin ici là, de te connaître plus, de chercher ta face, de passer du temps avec toi. Je les remets entre tes mains. Je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour si c'était ta question, pour toute l'équipe, pour le staff, pour Axel. Je te remercie pour les sujets qui sont abordés semaine après semaine. Que ça puisse porter du fruit, qu'aucune parole tombe à terre et que vraiment il y ait des avancées dans nos vies perso, dans notre foi, dans notre marche avec toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être toujours là lorsqu'on te prie, lorsqu'on te parle, mon Dieu. Amen. 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 C'était cool. Yes, l'équipe de prière est là. Si jamais quelque chose vous a touché, si jamais vous vous posez des questions, si jamais quoi que ce soit, il y a une équipe qui est là derrière. Vous pouvez envoyer vos questions, des messages, on vous répondra, on priera avec vous. C'est fait pour ça et on est là pour ça. En tout cas, Jérémy, merci. Merci de nous avoir accordé de ton temps. Avec plaisir. Merci pour tout ce que tu as partagé. Franchement, c'était avec plaisir qu'on t'a tous écouté. Moi, en tout cas. Voilà. Mais merci, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, c'était ta question. C'est cool. Merci à toi pour le job que tu fais, pour les interviews. C'est du travail, c'est du travail. Donc, merci à toi. Merci à toute l'équipe. Yes, c'est cool, merci. Il me reste plus qu'à souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que vous avez pris des notes. Si vous n'avez pas pris de notes, le live sera encore disponible quelques temps, 24 heures ou un peu plus en tout cas. N'hésitez pas, prenez un carnet, prenez des notes, c'est important. On a dit plein de choses. Il a donné plein d'astuces, etc. Si vous avez encore besoin d'autres choses pour lire votre Bible ou d'autres astuces, on est là, on répond, il n'y a pas de souci, quoi. Yes. Allez, je te souhaite une bonne soirée, Jérémy. Ouais, merci à toi aussi. À bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.